Bonjour. Alors le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est le sujet du mystère de la pyramide. Et je vais parler de la pyramide en général. Parler du secret de la pyramide. Il y a plusieurs hiéroglyphes égyptiens qui sont en forme de pyramide. Notamment un que vous voyez là, ou un autre que vous voyez là, ici. Ou un autre qui est dessiné autrement, comme ça. C'est une forme pyramidale à point. Voilà. Et alors, lorsqu'on se penche sur le nom même de la pyramide qui est mère, alors on ne s'étonne pas que les anciens, les premiers historiens, ont appelé l'Égypte la civilisation mère. Alors pour quelle raison l'Égypte a été appelée civilisation mère? Parce que c'est d'elle que le phonème mère sort. Le phonème mère veut dire quelque chose aussi en égyptien comme en français, mère. Alors mère veut dire deux choses en français. La phonétique mère pourrait signifier la mer, M-E-R, la mer contenant l'eau, comme la mère, la maman contenant l'enfant à naître. La maman, elle aime le temps pour pondre. Vous voyez, les airs. Mère, c'est M plus R. Elle aime le temps, elle aime les airs du temps, elle aime le temps. Bon, c'est vrai que le sphinx est le grand sondeur des temps et protecteur des temps. Et pour représenter les temps, on lui avait mis trois grandes fonctions. Une fonction aigle, une fonction humaine. On va retrouver les trois mêmes fonctions dans le chérubin, mais il va y avoir une quatrième tête dans le chérubin qui, elle, n'est pas mentionnée dans le sphinx égyptien. Alors dans le sphinx égyptien, on ne mentionne pas le taureau. Et pourtant, le sphinx va être le témoin précisément des âges qui étaient avant la fameuse ère du taureau, et qui commence l'humanité adamique à l'ère du taureau, et donc qui est le point de départ de l'humanité, puisque le mot aleph ou alpha en grec, qui est devenu alpha en grec, point de départ, vient de alouf, qui veut dire aussi le taureau puissant, qu'on dessinait dans l'hébreu ancien de cette manière, voilà, dans un hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque. Et puis il y avait un autre hébreu hiéroglyphique proto-sinaïque où on symbolisait le aleph comme ça, et en le symbolisant comme ça, il n'y avait plus qu'à le retourner de cette manière pour en faire le taureau avec ses deux cornes, comme là, vous voyez, ça rejoignait ce symbole-là. Et là, évidemment, on pouvait après le retourner de cette manière et avoir en latin le A. Vous voyez là, et effectivement, ce A allait symboliser l'angle, la racine de l'angle. Alors on a un compas, on trace notre cercle avec, et on mesure l'angle du cercle. Voilà, et on a l'angle. Évidemment, comme la valeur de l'angle ici était 45, alors 45, effectivement, ça correspond à un huitième du cercle, et 45, ça désignait le point de départ de l'ère du taureau jusqu'à la moitié de l'ère du bélier, qui avait 45 degrés, et là, dans ces 45 degrés, nous avons le point de départ de, si on pourrait dire, la civilisation adamique, où on avait commencé l'ère avec Aldébaran, qui était l'étoile de l'œil du taureau, hein, qui allait symboliser le point de départ de ce qu'on va appeler l'œil de rat aussi, quelque part ça deviendra l'œil de rat plus tard, hein. Et on verra que ce point-là, où se trouvait le soleil le jour de l'équinoxe de printemps, à la première année du monde, il se trouvait dans la constellation du taureau, à peu près à la proche de l'œil. Donc on avait Aldébaran qui était l'étoile la plus proche, on marquait Aldébaran. Aldébaran c'était Alouf, c'était le Aleph, ça commençait par Aleph. Aldébaran, c'est Dieu a parlé, et donc à partir de là va se commencer
l'histoire où Dieu va parler dans le monde, et ça va passer par le peuple qui va recevoir, qui va être le peuple dépouillé de l'Égypte, donc sorti de l'Égypte. Sur maintenant, on va prendre le mot mer, oui, mer. Mer, ça veut dire en égyptien pyramide. Donc, nous avons sous trois aspects. Bon, l'aspect pyramide, hein, voilà, vous voyez, comme ça, comme ce signe, ou l'aspect comme ce signe, hein, voilà. Alors, bien sûr, on va représenter les fondations dans ce signe-là, les fondations de la pyramide, et ça va être la mer, la base fondamentale sur laquelle repose la pyramide. Je vous ferai remarquer que les deux lettres en alphabet géométrique que possédaient les Hébreux et qu'utilisaient les Bnei Israël pendant longtemps, la plus haute antiquité, alors donc les deux premiers forment la structure du triangle et du carré. Or la pyramide, c'est un triangle sur un carré, donc c'est un aleph sur un bet. C'est un aleph, c'est constitué d'un aleph et d'un bet. Donc aleph bet, avec ça on fait ab, c'est-à-dire le principe originel, le père, et on fait ba, la fin. Et ba en égyptien veut dire aussi l'âme. Vous voyez, à la fin on trouve son futur. La fin, le futur, la clé du futur. Donc, dans les deux premières lettres de base de construction d'une pyramide, on va construire avec ab, aleph, bet, mer, la mer. Donc la pyramide va s'appeler mer. Vous voyez, et c'est logique qu'elle va s'appeler mer. Parce que dans la mer, il y a l'amertume. L'enfant qui descend dans la mer, ou la personne qui vient s'incarner dans ce monde, hein, eh bien, elle reçoit automatiquement l'amertume. Parce qu'elle va devoir goûter au monde de la matière. Pour l'âme, c'est dur. Hein. Mais contre sa volonté, contre son gré, et pour son bien, l'âme est mise quand même dans le corps. Et si elle emporte et elle sanctifie le corps, elle aura un très grand plus tard. Voilà. Alors maintenant, la notion de pyramide se retrouve aussi dans le pain, vous voyez. Alors parce qu'il y a deux manières de construire les pyramides, soit en burinant les pierres, hein, et puis il y avait une autre méthode qui était la méthode de faire de la poussière ou de prendre du sable ou quoi, et grâce à un processus d'agglomération, créer une pierre qui va être moulée dans un moule, avec l'agglomérant. Donc c'est après le moule est démontable, il est montable et redémontable, on démonte le moule une fois que la poussière a été mise dedans. Et la poussière elle est légère, on en trouve partout. Donc c'était deux méthodes. Une vieille méthode qui avait été adoptée dans les anciennes civilisations égyptiennes, qui est la méthode de Toum, qui était le principe même on pourrait dire du Tzimtzum, qui symbolisait le Tzimtzum quelque part, où l'association et l'agglomération de plusieurs en un. Quand on voit pour Yaakov, les pierres, il y en avait 12 et elles se sont associées, se sont mises sous sa tête en une. Vous voyez? Alors bien sûr, ça aussi, ça nous rappelle quelque chose. On va dire que quelque part, c'est à un plus gros niveau une association qui est à peu près la même que l'association des grains dans des grains de poussière dans la pierre qui va devenir une pierre moulée, reconstituée. Donc il y avait deux manières, et ces deux manières existent dans la création. On appelle ça le Tzimtzum et les Pashtut en Kabbalah.